Shalom, shalom à tous. Le roi des gloires soit béni. Lui qui nous garde, lui qui nous fait grâce d'être tous ensemble dans ce programme béni. En cette date de 29 juin 2026. Et que le Seigneur te bénisse. Nous sommes aujourd'hui ensemble avec vous sur TikTok, sur Facebook. Dites aux autres que Mambiglo Live est là aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sur Facebook, sur le compte normal, et non pas sur la page officielle. Ici, sur TikTok, nous sommes là. YouTube, vous allez nous suivre aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de dire merci à Dieu qui nous bénit. Sois élevé, sois exalté, l'agneau de Dieu. Sois glorifié pour ton amour et ta bonté. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, partagez le lien. Dites aux autres que nous sommes déjà là. Ne manquez pas d'écrire, ne manquez pas de dire Amen, ne manquez pas de laisser un message, et ne manquez pas de nous contacter pour n'importe quelle raison. Et la prière, l'exhortation, le soutien, ainsi de suite. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans le souci de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, papa, je suis fatigué. Alléluia. Amen. M'a dit, papa, je suis fatigué. Mais fatigué de quoi? De ceci. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Deutéronome 10. Nous allons prendre Deutéronome plutôt 11. Deutéronome 11. Deutéronome 11. Nous lisons 10 à 12. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome 11, 10 à 12. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans le champ ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lesquels l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Parole de l'Éternel. Amen. Le sujet qui nous conduit en prière aujourd'hui, ça dit ceci, à la quête de la bénédiction de Dieu. À la quête de la bénédiction de ton Dieu. Amen. Amen. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la recherche, nous sommes à la quête de la bénédiction de Dieu. Le papa ici qui m'a dit, je suis fatigué, il est fatigué de la vie. Il est fatigué de ce qu'il voit que les mêmes choses dans sa vie. Cela n'est pas d'une année, cela n'est pas de mois, mais cela est des décennies. Alléluia. Amen. Et je pensais prier avec nous tous sur la quête, à la quête de la bénédiction de Dieu. Oui, en écoutant ou en entendant parler de la quête de Dieu, nous comprenons que la quête de la bénédiction de Dieu, nous comprenons que la première notion à comprendre, c'est que c'est l'existence de la bénédiction. Laisse-moi te dire que la bénédiction existe. Donne-moi un amen. Amen. La bénédiction existe. Ça, nous devons le savoir. C'est papa dit, je ne vois rien qui change. Je suis fatigué. Et nous prions avec le sujet à la quête de la bénédiction de Dieu. Tu dois souligner, tu dois savoir que la bénédiction existe. Et très rapidement, il y a la bénédiction de Dieu
Pourquoi nous disons la bénédiction de Dieu? C'est parce qu'il y a la bénédiction de Dieu, il y a la bénédiction du diable, il y a aussi la bénédiction des hommes. Dieu dit à Abraham, je bénirai. Satan, quand il se présente devant Jésus, il dit, incline-toi. Tu vois, tout ceci est à moi, je te le donnerai. Il parlait de bien matériel. Là, nous voyons la bénédiction du diable. Jacob, il est allé chercher la bénédiction de son père, Isaac. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'était pas lui qui était dans le droit de prendre cette bénédiction. Il va porter la peau d'un animal afin de ressembler à son frère qui était poilu. Ça, c'est la bénédiction de l'homme. Il s'est fabriqué des moyens. Il s'est créé des techniques pour obtenir et arracher la bénédiction. À quoi sert la bénédiction? La bénédiction sert à rendre l'homme prospère. Amen. L'homme a besoin d'avancer. L'homme a besoin d'aller de l'avant. L'homme a besoin de marcher vers l'avant. L'homme n'a pas besoin de marquer le pas. L'homme n'a pas besoin de reculer. C'est ainsi que ce papa a dit, je suis fatigué. Et pourquoi nous disons à la quête de la bénédiction de Dieu? C'est parce que nous comprenons que de ces trois bénédictions, de ces trois différentes bénédictions précitées, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui prime, qui est bonne, qui est importante, qui est d'une importance capitale. C'est ainsi que je me suis résolu de vous dire que nous devons aller à la quête, pas de n'importe quelle bénédiction, pas de la bénédiction tout court, mais de la bénédiction de Dieu qui me donne la main. Amen. Ma soeur, mon frère, maman, papa, jeune frère, jeune soeur, sois à la quête de la bénédiction de Dieu. Ne reste pas bras croisés, ne reste pas inactif ou inactive, ne reste pas passive. Je suis en train de conseiller quelqu'un. La vie que tu vois a besoin d'une bénédiction afin qu'elle prospère, afin qu'elle puisse aller de l'avant. Elle a besoin, ici je pourrais même m'hasarder à résumer la définition de la bénédiction en disant que c'est une force, c'est un pouvoir qui rend la vie prospère, qui a donné un amen. Amen. La bénédiction. Maintenant, si tu croises le bras, comment est-ce que ta vie marchera? Comment est-ce que ta vie avancera? Oui, il faut chercher la bénédiction. Mais ne te limite pas à chercher seulement la bénédiction, mais tu dois bien définir laquelle de bénédiction as-tu besoin. Et vas-tu chercher même. Ici, je te propose la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que ceux qui ont, la semaine passée, on a eu une pensée qu'on a publiée qui disait ceci: la bénédiction de Dieu Israël. On s'adresse à Israël. Et Israël de cet après-midi, c'est toi, c'est moi. Tout celui qui est en Jésus, il est le nouveau Israël. Il est l'Israël céleste. Il est l'Israël de Dieu. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu Israël consiste à t'affranchir de la débrouillardise de l'Égypte pour t'amener à la parfaite dépendance de ces ressources du bon pays. Le bon pays, c'est Canaan. Et le texte de référence, c'est celui que nous venons de lire aujourd'hui. Deutéronome 11, 10 à 12. En lisant ces passages, nous comprenons que la bénédiction de Dieu consiste, ma soeur, mon frère, à t'affranchir
de la débrouillardise de l'Égypte. C'est-à-dire, celui qui est en Égypte est en train de se débrouiller, est en train de dépendre de la débrouillardise, est en train, tout ce qu'ils peuvent vivre pour avoir la bénédiction, c'est la débrouillardise. Alléluia. Parce que c'est Dieu lui-même qui le révèle. Israël ne l'a pas dit, mais c'est Dieu qui rencontre Israël. Nous sommes où? Là, nous sommes dans la plaine de Moab, à l'est de Jéricho. Ils étaient presque à la porte de la terre promise. 40 ans, après 40 ans de marche, de vie dans le désert, depuis la sortie de l'Égypte. Ici, nous sommes dans la plaine de Moab. Devant eux, il y a Jourdain. Jourdain le sépare avec la terre promise. Et ici, c'est Dieu lui-même qui vient leur révéler, nous parler aussi de ce qu'ils ont connu en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont connu en Égypte? La débrouillardise. Combien de gens vivent dans la débrouillardise? Ce que tu as, ce n'est que la débrouillardise. Tu ne fais que te débrouiller. Tu n'as pas encore vécu la bénédiction de Dieu. À la quête de la bénédiction de Dieu, nous comprenons que quand nous avons la bénédiction de Dieu, va cesser la débrouillardise. Ici, le Seigneur est en train de révéler la situation de l'Égypte et ce qu'ils verront du Canaan. Il montre que ce que vous viviez en Égypte, c'était les fruits des efforts humains. Tu devrais peiner, tu devrais suer, tu devrais graisser les dents pour manger. Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre, selon ses moyens, ses techniques, la bénédiction de la terre dépend du ciel. Alléluia. C'est ainsi qu'il a prévu une pluie qui doit descendre vers la terre. Mais en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il dit, la terre où je vous envoie, et alléluia, le pays que vous allez posséder. Ah, je commence par ici. Car le pays dont tu vas entrer en possession, Israël, n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous étiez sortis, où tu jetais dans le champ ta sémence et les arroser. Donc, ça dit arroser la sémence avec ton pied comme un jardin potager. Là, ces gens n'avaient pas les bras croisés. Ils avaient quand même la sémence et ils avaient compris que pour manger, il faut travailler. Il faut s'aimer. Mais en s'aimant, pendant qu'on m'apprête la montre, nous acclamons aussi. Alors, ils développaient les techniques. L'Égypte dépendait du fleuve Nil. Maintenant, pour arroser, ils devraient vivre quand même. C'était une terre qui leur a été donnée. Comme toi, tu as quand même un mariage qui t'a été donné. Merci. On a commencé avec un retard. Tu as quand même un travail qui t'a été donné. Aussi, les Égyptiens avaient quand même un pays. Les enfants d'Israël, ils avaient quand même où poser la tête. C'était l'Égypte. Maintenant, que fais-tu de ton pays où tu es? Il y a absence de pluie. Maintenant, ils faisaient quoi? Ils vivaient
pour y mettre la sémence à terre et devrait arroser ça. Ils créent des irrigations, des canons des irrigations avec leurs pieds. C'est ainsi que Dieu parle d'arroser avec leurs pieds. C'était pénible. Les efforts humains. Il y a des gens qui transpirent pour gagner. Il a la volonté de travailler. Il a été même engagé, il a écrit chez l'honneur. Il a été embauché, mais quel type de travail? Le travail te donne quoi? Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu dit, Israël. Non, 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 non. J'ai promis à Abraham de te bénir. J'ai promis à Abraham de le bénir, lui et après lui, sa progéniture après lui. Bénir Abraham et sa progéniture après lui. Mais ce que tu es en train de vivre n'est pas ma bénédiction. C'est ainsi que nous disons que la bénédiction de Dieu, toi qui as la quête de la bénédiction de Dieu, consiste, ma soeur, à t'affranchir de la débrouillardise, oh bien-aimé dans le Seigneur, pour aller dépendre, pour t'amener à la parfaite dépendance des ressources du bon pays. Il compare les deux. Il dit maintenant là où je t'amène, il n'y aura pas besoin d'arroser ta sémence avec tes pieds. Créer des irrigations, mais pas question. Mais ça sera, car le pays où je t'amène, c'est un pays de montagnes et de vallées, qui avale les eaux de la pluie. Et non seulement ça, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lesquels l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Tous nous savons que sur la terre, une année, de certaines parties, comme la nôtre ici, l'année a deux saisons. La saison de pluie et la saison sèche. Il y a des endroits où, d'autres coins du monde, ils ont 4 saisons. Pareil dans la vie de l'homme, il peut y avoir, même en Canaan, peut-être 2 saisons. La saison pluvieuse et la saison sèche. Alléluia. Amen. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un. Le temps où tu trouves quelque chose, tu es en train de passer un moment de la saison de pluie. Mange avec sagesse ce que le Seigneur te donne pendant la saison de pluie. Et quand arrivera la saison sèche, que tu ne manques pas quoi mettre sous la main. Je ferme ma parenthèse. Mais écoute, le Seigneur dit, il a les yeux continuellement, du début à la fin de l'année. Donc la bénédiction sera permanente du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Si ton calendrier que tu observes a 12 mois. Alléluia. Amen. Nous allons prier avec toi, toi qui es fatigué. Toi qui as connu des vies pareilles aux enfants d'Israël en Égypte. Nous avons un Dieu de la provision divine. Nous avons un Dieu pourvoyeur. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui nous donne un message en disant, qui dit ceci le message, en nous donnant ces passages, c'est le passage d'une vie d'effort humain à une vie
de la dépendance et de la foi en Dieu. Le passage, c'est-à-dire tu ne resteras pas là. Tu dois passer. Le passage d'une vie des efforts humains. Quand toi-même tu sais que le mariage là, c'était des efforts humains. Les efforts humains. Ton travail là, c'était les efforts humains. Ce n'est pas quelque chose qui a coulé de soi, comme venant d'une main invisible, non. Tu sais que tu t'es fabriqué cette histoire. Tu as connu de peine, tu as travaillé, tu as sué. Oui, l'homme peut travailler et trouver. Mais il y a de bénédictions. Quand elle vient de Dieu, il y a moins d'efforts de l'homme. Et cette bénédiction est liée à la source intarissable. Et cette bénédiction ne peut se retrouver que dans Canaan, pas en Égypte. Ici, j'ouvre la deuxième et la dernière parenthèse, si je crois bien. C'est que toi qui es encore en Égypte, quitte l'Égypte, dirige-toi vers Canaan. Canaan, c'est la famille de Dieu. Crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une bénédiction éternelle. C'est quoi cette bénédiction qui coule? C'est la vie éternelle. La vie coule en abondance. C'est comme l'eau qui coule, qui affecte le fleuve, les ruisseaux. Quand ça touche le ruisseau, ça touche le fleuve, le poisson qui connaissait la mort revit. Alléluia. Amen. Et cette vie n'est qu'en Jésus. Quitte le monde où tu te débrouilles. La promotion, tu te débrouilles, tu corromps. Soit avec l'argent, soit avec ton corps, ma soeur. Pour passer des promotions, tu dois faire ainsi. Tu dois tricher. Pour avoir des faveurs, tu dois mentir. Tu dois voler. Non. Quitte la débrouillardise. Quitte la débrouillardise. Le passage de la vie des efforts humains à la dépendance. À une vie de dépendance et de foi en Dieu. Pour que le Seigneur puisse franchir, affranchir plutôt, je m'excuse. Pour que le Seigneur puisse affranchir les enfants d'Israël, il a fallu que Israël puisse crier vers Dieu. Croire, faire confiance en Dieu. C'est ainsi que quand Moïse est venu, il leur a parlé. Il fallait qu'ils acceptent de sortir avec Moïse. Et à quoi Dieu les a affranchis? Oui, c'est vrai, de cette vie, de la débrouillardise. Mais il y avait quelque chose qui les détenait. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose. Pour être affranchi, Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a brisé la puissance de Pharaon. C'était son armée. Le pouvoir de Pharaon, le commandement, l'occultisme, l'enchantement, la sorcellerie. Il a brisé, il devrait briser la force qui est l'assujettissement, l'autorité de Pharaon qui avait amené l'emprise sur, il avait de l'emprise sur les enfants d'Israël. C'est à cause de sa force.
de son pouvoir, de sa puissance, de sa domination. Ma soeur, tu es dans quel type de vie? La bénédiction existe. Tu vas crier à Dieu. Ô Seigneur, je sais une chose, que la bénédiction existe. Et dans cette bénédiction, il y a ta bénédiction. Il y a la bénédiction des hommes. Il y a la bénédiction de l'ennemi. Mais ce que je désire, c'est ta bénédiction. Je veux ta bénédiction. Car elle consiste à rendre prospère, à faire avancer. Et cette bénédiction, nous la considérons comme une force, comme un pouvoir, comme une puissance qui est en train de faire avancer une vie. Tu vas crier à Dieu, Père, je veux ta bénédiction. Viens m'affranchir de la débrouillardise de l'Égypte. Commence à crier vers le Seigneur. Tu es en train de dire à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. Seigneur, je veux ta bénédiction, sans laquelle je verrai ma vie prospérer, sans laquelle je verrai mes affaires aller de l'avant, sans laquelle je vais m'épanouir. S'il te plaît, Dieu, apporte ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Marasukaya. Yaramasuka. Pendant qu'on augmente un peu de volume pour la musique. Rabadasuka. Aïle Kadabasuka. Mekele Basuka. Je veux ta bénédiction. Oh Dieu, quelqu'un a besoin de ta bénédiction. Ta bénédiction éternelle, Dieu. L'agneau de Dieu amène ta bénédiction, apporte ta bénédiction dans la vie de quelqu'un. Ta bénédiction au-dessus des grâces. Quelqu'un est fatigué de la débrouillardise. Bénédiction au-dessus des grâces. Ta bénédiction. La débrouillardise, dans la débrouillardise, il y a la pêche, Ta bénédiction. la fatigue, il y a Ta bénédiction, Seigneur Dieu. les efforts qui doivent être faits. Rien que ta bénédiction, Seigneur Dieu. Seigneur, Que ta mais bénédiction. quant à ta bénédiction, il y a le repos. Seigneur, nous comprenons pourquoi tu as voulu qu'Israël apprenne la notion du sabbat. Ta bénédiction, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est parce que tu as besoin que l'homme soit béni. Le sabbat, c'est un signe de la bénédiction de l'homme. Nous demandons au Dieu des grâces. L'agneau de Dieu apporte ta bénédiction. Nous avons besoin de ta bénédiction. N'abandonne pas Yahweh. Ne délaisse pas. N'attends pas au Dieu. Yahweh, que cela soit sans délai. El Shaddai, l'agneau de Dieu. Descends ta bénédiction. Descends ta bénédiction. Cette bénédiction qui consiste, Seigneur, à nous affranchir, ô Dieu, de la débrouillardise de l'Égypte, pour nous amener à la dépendance de tes ressources. Ô Dieu, de parfaites de ressources, Seigneur, du bon pays. Le bon pays est consisté de parfaites ressources. Des ressources d'en haut. Où l'homme n'a pas à creuser, où l'homme n'a pas à pleurer,
Où l'homme n'a pas à faire des incisions plutôt. Où l'homme n'a pas besoin de se blesser, de cracher le sang pour trouver. Mais là où la pluie descend le soir pour arroser la sémence, les gens offrent, font de sacrifices, ils prient, ils jeûnent, ils se jettent dans de retraite. Yahweh sont là les semences qu'on jette à terre, mais qui ont besoin de la pluie, qui ont besoin des eaux. Si nous sommes en Égypte, il n'y aura pas de eaux qui descendront d'en haut, mais nous serons obligés d'aller nous cafouiller tous le fleuve. Et pour amener les eaux du fleuve jusqu'à l'endroit où il y a le champ, où il y a la sémence jetée dans le champ, ça va demander encore de déployer la force de l'esprit, la force musculaire. Regarde cette femme. Or la véritable Regarde cette sœur, regarde vient de toi. Et ce qui vient de toi nous exempte des efforts. Nous exempte de grincement de dents. Nous exempte de pleurs. Hey Yahweh, nous sommes en train de crier. Zekereba, Zukaraba. Alléluia. Ramasaka. Viens apporter ta bénédiction. Apporte ta bénédiction, Seigneur Dieu. Car l'eau qui vient de lui, apporte ta bénédiction, offre la possibilité de ne plus un jour nous parvenir. Pourquoi? Parce qu'un autre plus fort peut la dévier. Marasukaya. Pourquoi encore? Il peut refuser de nous l'offrir. Il peut dire non, ça suffit maintenant. Le fleuve de Nil peut dire à un jour, ça suffit. Ça suffit. Ramasaka. Pourquoi encore, Seigneur? Un jour, le soleil qui est ardent en Égypte, piquant, accablant, de faire sécher. Donc une autre force peut venir combattre lui. Indépendamment de la volonté de lui. Nul peut arrêter de nous fournir l'eau. Et quand l'eau ne nous sera plus fournie, le champ va brûler la sémence. Et quand la sémence sera brûlée, la famine va rentrer. Et quand la famine va entrer, la disette, les maladies, la mort s'en suivra. Mais Canaan, le bon pays, comme tu l'as appelé, le bon pays, dépend du siège. Où l'homme ne peut pas monter pour aller bloquer. Cela ne dépend pas. Même le soleil ne peut pas aller bloquer. Et quand le ciel envoie les eaux qui doit atteindre la sémence jetée dans la terre, oh Dieu, c'est là et sans quantité. Mais l'eau qui doit nous être fournie de l'île, la quantité peut nous être imposée. Soit par l'irrigation que l'homme lui-même s'est formé. Et il y a un risque que quand l'eau sera en train de venir, que certaines semences ne soient pas touchées par nous. C'est ainsi que nous sommes en train de prier.
Yahweh, Crie à toi, viens Yahweh. nous affranchir Cet après-midi, de la viens nous débrouillardise, Viens nous de affranchir l'Égypte, de la débrouillardise. pour nous amener Nous amener à la parfaite dépendance dépendance de ressources du bon pays. Maïkiri Lasa, de Jésus. Ramaïrebo, Eréglas Sauvage, Yara Maïkiri, Yara Magalasa. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Yala Maïkiri Reba. Délivre quelqu'un de la débrouillardise de l'Égypte pour l'amener à la parfaite dépendance de ses ressources du monde, de tes ressources du monde. N'attends pas, Seigneur. N'attends pas, oh Dieu. N'attends pas l'agneau de Dieu. N'attends pas, Seigneur. Ce travail, Yahweh, ô Dieu de grâce, ô Dieu de bonté, l'agneau de Dieu, le rocher des âges. Ô Yahweh, nous te demandons, Seigneur, Te prions, Yahweh. dans le nom de Jésus, Te prions, Seigneur. dans le nom puissant de Te Jésus, prions, Yahweh. dans le nom puissant de Jésus, Ramasaka, il réclame à Jésus, Mekereboike, Sukarabraike, il réclame souvent. Mekerebraike, la Sokaramaike, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Viens Seigneur nous affranchir. Affranchis la providence. Affranchis ma soeur. Affranchis mon frère. Yahweh de la débrouillardise. Yahweh de l'Égypte. Pour nous amener, pour l'amener au Dieu, à la parfaite. Yahweh, dépendance des ressources de mon pays. La nouvelle Jérusalem. Nouvelle cité de Dieu. Ramasaka. Il y a quelqu'un qui a longtemps vécu dans le péché. Se débrouille là-dedans pour vivre la sainteté te plaît. Il est en train de se débrouiller. Il dépend de l'île encore. Il est en train de dépendre du fleuve Nil. Yahweh détache-nous de la dépendance du fleuve. Yahweh, nous devons arroser, Seigneur, le champ de notre sémence avec nos pieds, avec les efforts humains. Yahweh, viens nous conduire vers le bon pays. Jérusalem, nouvelle cité de Dieu, ville de paix. Oui, ce jour-là quand tu reviendras, chaque jour nous sommes, oh Dieu, dans la marche vers le bon pays. Depuis la croix, tu as affranchi quelqu'un de la débrouillardise de l'Égypte. Ah oui, pour trouver le travail, le corps doit lui offrir cela. Les vols, le mensonge, la séduction doit lui offrir cela. Quand le temps est arrivé, nous devons être dans le bon pays. Dans le bon pays, il y a les montagnes, il y a les vallées. C'est vaste, impossible d'arroser le champ avec ses pieds, avec ses efforts. Dieu, fais-le. Fais-le, Seigneur. Là, ça demande l'eau en grande quantité. Et c'est un pays sur lequel tu as le contrôle. Tu gères toutes choses. Dieu de grâce. Dieu de bonté. Viens, Seigneur. Viens l'ancien de jour. Viens le rocher des âges.
Viens affranchir quelqu'un Viens affranchir de la quelqu'un. débrouillardise de l'Égypte. Viens affranchir cette personne, Seigneur. Pour l'amener Viens à la affranchir, parfaite Seigneur. dépendance Viens affranchir, Seigneur. de Viens ressources, affranchir, et de ressources du bon pays. miséricorde de Dieu. Nous voulons dépendre du ciel. La providence a Seigneur. besoin de dépendre du Oh, ciel. Seigneur Dieu. La pluie qui vient du ciel, Yahweh. Viens affranchir. L'eau, Seigneur, du fleuve Nil est appelée à séchage. Viens avec des caprices et irrégulières. La Masuka. Viens dans la vie de ma soeur qui prie avec moi. Viens dans la vie de mon frère qui est en train de prier avec moi. La Badasuka. Yere Gudamasava, Yere Bush. Ikere Glasu, Vaigere Glai. Mene Kere Blosh, Yeamasua. La Sova Karama, Yere Bushaka. Kere Bush, Kere Basuva. Mekere Gira Masova, Ikere Glai. Rikana Sokaya, Rasova, Ikere Glai. Rebuna Vashaka. Pera Sova, Ikere. Alléluia. Affranchis-nous, Seigneur. Affranchis-nous, Yahweh. Affranchis quelqu'un qui s'est assez odieux, qui s'est assez odieux de prier. Celui qui s'est débrouillé exploite les ressources qui sont en lui, qui viennent de lui. Oh, ces ressources sont limitées. Mais les ressources de Dieu sont illimitées. Elles sont infaillibles. Dans ces mariages, c'est le pleur, les inquiétudes, la honte à tout moment. Le temps vient de sonner. Le temps est là, Yahweh. Nous désirons, Seigneur, la délivrance. Nous désirons, Père, que tu puisses affranchir quelqu'un de la débrouillardise de l'Égypte. Oh Dieu, pour l'attacher, le connecter, Seigneur, oh Dieu, à cette parfaite dépendance, Yahweh, de tes ressources, c'est mon pays. Les ressources que tu as attachées au bon pays. Tu es celui qui est en train d'évaluer. Tu es celui qui est en train de rêver. Tu es celui qui est en train de montrer le bienfait du bon pays. Il y a des ressources divines. Affranchis ma vie, mon ministère, mon église, mon appel, ma maison, mes enfants, mon épouse, Yahweh, ma famille, mes frères et sœurs. Mon Dieu, la débrouillardise de l'Égypte, où c'est le plus fort qui gagne. Mais la dépendance, Seigneur, parfaite de tes ressources, Seigneur, du bon pays, c'est la grâce qui prie. Marasaka, Irebo Shaka, Rekana Masoka Yavigala Sovaï, Iralo Sovaï. On a soif, on a faim. Père de cette délivrance, viens nous affranchir. C'est assez cette débrouillardise de l'Égypte. Disons assez.